Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour analyser une potentielle opportunité d'investissement avec l'entreprise américaine du secteur de la santé, CVS Health Corporation. C'est parti. Le 8 février 2023, CVS Health Corporation, ou CVS, va publier ses résultats financiers pour le 4e trimestre de 2022, après avoir connu un excellent 3e trimestre, au cours duquel, par exemple, les ventes ont augmenté de 10% par rapport à l'année précédente, pour dépasser 81 milliards de dollars, alors que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté d'environ 4% pour atteindre 4,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action, lui, a atteint 2,09 dollars, soit une hausse de 6% par rapport à celui de la même période en 2021. Et les flux de trésorerie d'exploitation du 3e trimestre et du début de l'année se sont élevés à 9,1 milliards de dollars et 18,1 milliards de dollars respectivement. On s'attend globalement à ce que la société mère de CVS Pharmacy, de CVS Caremark, entre autres sociétés liées au secteur de la santé aux États-Unis, publie des résultats un peu plus modestes cette semaine. Bien que l'on s'attende à ce que la société affiche une croissance constante dans ses activités de soins de santé, de services pharmaceutiques, la performance globale de l'entreprise pourrait potentiellement être négativement impactée, à la fois par une augmentation de ses frais et de ses dépenses, mais aussi par des contributions moins importantes provenant de la livraison du vaccin Covid-19 et des tests connexes. On va donc voir maintenant quels sont les défis à court terme que la société doit relever et leur impact potentiel sur la performance de son action en bourse. Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise a fait des progrès considérables pour faciliter l'accès des patients aux soins par des moyens notamment numériques. Selon le dernier rapport de l'entreprise, celui qui a été publié en novembre 2022, la société aurait gagné environ 1 million de clients numériques sur sa plateforme. Cette nouvelle fonctionnalité, qui a été lancée par CVS Health au 3e trimestre, offre aux utilisateurs une plus grande liberté, une plus grande souplesse, une plus grande flexibilité lorsqu'ils veulent par exemple chercher leurs médicaments ou s'ils ont besoin d'être suivis en téléconsultation par exemple. Grâce à ces avancées, on s'attend à ce que l'implication des clients augmente dans toutes les activités de CVS Health grâce aux capacités numériques de l'entreprise en matière d'interaction digitale avec les patients, de services de prescription et de vente de produits de santé et de bien-être par exemple. À la suite d'une recrudescence de l'utilisation de la télésanté et des soins virtuels pendant la pandémie liée à la Covid-19, les soins primaires virtuels et les plans de santé virtuels sont devenus une tendance dans le secteur. En septembre 2022, l'entreprise a annoncé par exemple son intention d'acquérir Signify Health pour environ 8 milliards de dollars en espèces, donc à savoir 30,50 dollars par action. Et cette transaction pourrait être finalisée cette année. D'ailleurs, de nombreuses autres entreprises importantes avaient des vues sur Signify Health, comme Amazon par exemple, ce qui est un indicateur de l'attrait et de la pertinence de cette entreprise pour le secteur de la santé. De plus, on s'attend à ce que la croissance des pharmacies et des ventes en magasin ait stimulé le secteur de la vente au détail et des soins de longue durée de l'entreprise, comme ce fut le cas au 3e trimestre. Cette catégorie a probablement connu des ventes soutenues de kits de tests vente libre liés à la Covid-19 au cours du dernier trimestre de l'année, avec une reprise de l'économie, une ouverture des pays acceptant les voyageurs à l'international, les fêtes de fin d'année et les maladies infectieuses présentes en fin d'année et encore présentes aujourd'hui. Les efforts de la société justement pour optimiser son portefeuille de vente au détail devraient avoir porté leurs fruits sous la forme d'une amélioration des résultats du 4e trimestre, mais ça c'est à valider lors de la publication des résultats du 8 février. Pour mettre fin aux actions en justice concernant les dommages considérables causés par les opiacés, en particulier aux États-Unis, CVS et Walgreens, les deux plus grandes chaînes de pharmacie du pays, paieront un règlement de plus de 10 milliards de dollars américains sur 10 ans. Après des années de procès concernant la participation de l'industrie pharmaceutique à la crise des opioïdes, les deux sociétés ont accepté de payer ce qui pourrait être l'une des dernières vagues de règlements importants. Les surdoses d'opiacés ont été tenues pour responsables de plus de 500 000 décès aux États-Unis au cours des 20 dernières années. Les accords de règlement avec 2 États américains ont été conclus au cours du 3e trimestre 2022. Toutefois, la quasi-totalité des réclamations et des litiges relatifs à cette crise des opioïdes déposés donc par d'autres États américains contre la société seront réglés sur une période de 10 ans, mais à compter de 2023, selon les paramètres d'un cadre de règlement mondial auquel la société aurait donné son accord de principe en novembre 2022.
par rapport à ça, l'entreprise a déclaré une charge avant impôt de 5,2 milliards de dollars au troisième trimestre de 2022 en raison du passif prévu justement pour régler ces réclamations. À la fin du mois d'octobre de l'année dernière et pour le deuxième trimestre consécutif, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2022, notamment grâce à son offre de médecine en ligne et à des ventes de médicaments antiviraux. L'entreprise prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'année complète compris entre 8,55$ et 8,65$, soit en hausse par rapport à la fourchette de 8,40$ et 8,60$ anticipée en août dernier. Les estimations actuelles situent le bénéfice trimestriel CVS Health à 1,92$ par action, soit une baisse de 3% par rapport à la même période de l'année précédente. Le consensus actuel des prévisions de bénéfices pour l'exercice fiscal est de 8,63$, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année dernière. Alors si l'on regarde le cours de l'action CVS sur la plateforme en ligne Active Trader du courtier réglementé Active Trades, on voit que les cours ont globalement évolué latéralement en 2022 avec une jambe de baisse qui a commencé le 13 décembre au-dessus des 104$ pour aller toucher un nouveau plus bas le 25 janvier à 84,81$, niveau qu'on n'avait pas touché depuis octobre 2021. Au cours des 3 derniers mois, le cours de l'action CVS a baissé de plus de 16%. Alors, est-ce que l'action va s'enfoncer davantage? Est-ce qu'il est possible qu'elle ait maintenant atteint un plus bas à partir duquel elle pourrait rebondir si les résultats et les prévisions sont meilleurs que prévu? Pour cela, je vous donne rendez-vous le 8 février avant l'ouverture des marchés américains pour suivre la publication des résultats de CVS. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'Active Trades est un courtier régulier qui propose à la fois un compte de trading CFD qui vous permet de profiter des conditions de marché haussières et baissières via le trading sur marge à l'effet de levier, mais il propose aussi un compte titre sans effet de levier pour que vous puissiez investir et créer un portefeuille d'actions physiques. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du trading.